Salut à tous! Alors, si je vous fais cette petite vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on est tous intéressés et on a tous intérêt à s'intéresser à notre planète et aux ressources qu'on utilise. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir quelque chose qui s'inscrit dans une démarche qu'on pourrait qualifier d'éco-responsable. Pour des gens comme moi qui ont tendance à prendre beaucoup de notes pour plein de choses, parce que vous apprenez mieux, parce que vous retenez mieux, parce que vous aimez garder des traces des choses que vous entendez, que vous lisez, et bien dans ce cas-là, vous avez un cahier qui est sorti depuis quelque temps par une marque française. Alors tous les produits ne viennent pas de France, mais tout ce qui est assemblage et transformation est fait en France. Et cette marque, c'est les cahiers et accessoires Eco Notebook. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Voilà, Eco Notebook. Alors je vous en parle pourquoi? Parce que je l'utilise depuis quelques semaines maintenant et que je suis admirablement surpris. Je craignais, comme certains autres cahiers, que ce soit pas top, mais en fait, eh ben, je suis très agréablement surpris. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'utilise avec des stylos du style stylo à friction. Donc il y a les pilotes qui marchent bien, mais il y a aussi leur modèle directement rendu avec le cahier qui fonctionne très bien. Moi, je préfère les frictions parce que j'aime bien l'encre et j'aime bien. Je trouve qu'ils sont très fluides à utiliser, qu'ils accrochent pas spécialement. Et donc vous avez ce cahier, donc il y a plusieurs choses, hein. Moi j'ai pris le cahier pour prendre des notes, mais vous avez aussi l'agenda du coup qui est réutilisable. Alors voilà comment ça se présente. Donc vous avez le format agenda qui est assez grand et le format, moi j'ai pris, si je ne dis pas de bêtises, du B5 parce que le A4 était un peu trop grand. Je vous mets juste pour que vous ayez un rapport avec une carte de visite. Voilà, vous voyez à peu près la taille. On va peut-être même mettre un stylo aussi. Voilà, comme ça vous avez à petit peu près, un petit peu près, n'importe quoi, à peu près un ordre de grandeur des cahiers. Donc comment ça se présente? Eh bien en fait, la grande nouveauté, donc déjà à l'intérieur du cahier, vous avez toujours une petite notice explicative. Comment ça se présente? Eh bien vous voyez en fait, ce sont des pages. Alors à la vidéo, vous ne le voyez pas, mais ce n'est pas du papier. Ce n'est pas du papier comme on a l'habitude d'en voir, c'est un papier qu'ils appellent papier de verre. Le gros avantage de ce papier, et je vais vous le montrer dans la vidéo suivante, c'est que à la différence d'un papier ordinaire, c'est un papier lavable. Alors vous allez me dire, c'est quoi un papier lavable et c'est quoi la différence? Parce que moi, les stylos friction, j'en utilise déjà dans du papier normal et j'arrive à l'effacer, je frotte et c'est réglé. Eh bien, il y a une grande différence, c'est que moi aussi, j'utilise des frictions pour à peu près tout. Moi aussi, j'utilise la gomme des frictions pour à peu près tout. Mais vous avez dû remarquer qu'avec les frictions, quand vous les effacez, quand vous appuyez fort, vous abîmez le papier. Il reste des traces après d'écriture du papier parce que vous avez légèrement gravé la feuille. Et du coup, à cause de ça, eh ben, votre papier il devient vite inutilisable. Vous allez l'utiliser une fois, deux fois, peut-être trois fois si vous avez de la chance. Puis après, finalement, vous allez devoir le jeter quand même. Avec ces cahiers, il y a une différence énorme, c'est que vous pouvez effacer, vous pouvez aussi laver la feuille. Alors là-dessus, j'étais sceptique, honnêtement, j'étais très sceptique par rapport au fait de laver les feuilles. Je me suis dit, ouais, il va rester des traces, ça va être dégueulasse. Eh ben, en fait, pas du tout. En fait, maintenant, j'utilise quasiment plus la friction, si ce n'est pendant que j'écris, si j'ai fait une erreur, là, je vais utiliser la gomme. Et le reste du temps, bah, en fait, je prends mes notes, je scanne avec le téléphone mes notes pour les garder sur mes clouds, et après, j'efface. Donc, je vais vous montrer comment ça marche, l'effaçage, parce que clairement, si vous avez utilisé des stylos friction, regardez ce que ça donne quand vous effacez sur une feuille normale avec la friction, puisque vous n'avez que cette solution, et regardez ce que ça peut donner ici quand on lave. Alors, la première étape, vous voyez, c'est de mouiller un chiffon. Alors, mes excuses, je ne sais pas du tout ce que ça va donner en filmant. Je ne suis pas un youtubeur, je ne suis pas un influenceur, j'ai pas l'habitude. Donc, en fait, une fois que vous avez mouillé, eh ben, c'est assez miraculeux. Vous allez juste poser. Alors, d'abord, je vais vous montrer, regardez, l'encre est sèche. D'accord? Je peux appuyer comme un bourrin, il ne se passe rien. Alors, ça coule un peu parce que là, j'ai mis de la chaleur avec mon doigt en frottant fort. Mais si j'utilise normalement, ah, évidemment, j'ai le doigt mouillé maintenant. Si j'utilise normalement, vous voyez, il ne se passe rien. D'accord? Et pourtant, vous voyez bien que je tape, mais il ne se passe rien. Et par contre, une fois que je vais venir avec mon chiffon mouillé, et bien, vous voyez ce qui se passe. Évidemment, j'ai aucune idée de comment on fait pour se filmer avec un téléphone dans une main et des trucs. Ça part, mais je n'appuie même pas. Je frotte juste à l'eau. D'accord? Voyez. Alors, là, c'est dégueulasse. Je vais faire une autre vidéo après, une fois que j'aurai fini de l'effacer. D'accord? Mais avant de faire ça, je voulais juste vous montrer. Donc, vous voyez, sur le chiffon, il y en a plein. Comme j'ai frotté avant, on pourrait se dire, en fait, ça bave partout. Là, vous avez la deuxième page. Vous voyez, sur la deuxième page, il n'y a strictement rien d'autre que la page qu'il y a derrière, parce qu'il y a une page écrite. D'accord? Mais il n'y a rien de la page que je suis en train d'effacer, ça n'a pas bavé. Je précise ça parce que bah, là, avant, quand j'ai frotté assez fort avec le doigt, forcément, ça a commencé à couler un peu. En théorie, même avec un stylo à encre normal, vous n'allez pas frotter fort avec votre doigt, sinon ça va baver de la même manière. Mais pour être tout à fait transparent, je voulais vous montrer la page qui était en face, pour vous montrer que ça ne bavait pas. Tout à l'heure, j'avais le cahier fermé, vous l'aviez vu sur la démo, il n'y a rien qui a bavé, hein. Une fois que l'encre est sèche, elle est sèche. Par contre, comme elle est thermique, elle réagit à la chaleur, donc si vous frottez fort dessus,
C'est le principe de la gomme. Si vous frottez fort dessus avec le pouce, vous faites la même chose qu'avec la gomme en version Wish. Du coup, on va dire que l'encre finit par réagir aussi. Et par contre, elle réagit à l'eau, mais c'est pas vraiment l'encre qui réagit à l'eau, en fait, c'est le papier. Et je vais vous expliquer ça après, mais d'abord, on va finir de nettoyer. Donc voilà, là je viens de nettoyer la page, donc ça c'est la page d'avant. Alors je vais essayer de me mettre dessus, vous voyez, on ne voit rien, elle est complètement réutilisable. Et pour vous montrer, parce que j'aime bien être le plus honnête possible, donc déjà il n'y a pas de pliure non plus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez perturbant sur une vidéo parce qu'en fait on se rend pas compte, mais le papier est assez, on dirait un tissu très 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 fin et très doux, mais c'est pas du papier, du papier de bois, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on sent la différence au toucher, c'est plus souple. Et simplement pour vous montrer que c'est bien la page d'avant, parce que comme je ne sais pas me filmer et travailler en même temps, j'ai dû couper la caméra. Vous vous rappelez avant je vous avais dit que on voyait à travers d'une page l'écriture, bah, en fait c'était cette page là, d'accord? Donc c'est bien la page suivante qui est ici et qui est complètement réutilisable. Il n'y a plus rien dessus. Et franchement, je suis totalement bluffé. Donc, la partie friction fonctionne très bien. La partie nettoyage à eau marche tout aussi bien. Alors, juste pour la partie friction, je vais vous montrer ce que ça peut donner. On va écrire un truc très intéressant. Je sais pas, moi, on va dire bonjour. D'accord? Donc, la partie friction, alors, c'est le principe du friction, ça fait toujours un peu de bave au moment où on l'utilise, mais en fait, vous voyez, euh, la friction marche très très bien. Alors voilà, des fois ça fait des traces comme ça, dégueulasses. Mais en fait, il suffit, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'encre qui était passage, mais il suffit de repasser. Et puis, bah, vous n'avez plus rien. La page, elle est tip top. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le test du nettoyage des cahiers Eco Notebook. Je vous le redis, je suis complètement bluffé par la marque. Et je vais leur en faire part parce que quand je suis pas satisfait de quelque chose, je le dis, mais alors quand je suis satisfait de quelque chose d'autre, ben, je le dis aussi parce que franchement, il y a vraiment quelque chose de très intéressant avec eux. Puis Cocorico, c'est une marque française.